Alors coucou tout le monde, tout coucou YouTube. Alors aujourd'hui on va commencer Horizon. Et du coup on commence évidemment par la cinématique d'intro pour savoir un peu ce qui se passe avant de commencer à jouer. Donc voilà, je vous laisse regarder. J'ai oublié à quel point elle prenait du temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre? Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça, un jour. La haute matriarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel? Non, 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 relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant? Mais on est des parias. Toi par choix, et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost et je bénirai qui bon me semble. C'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom. Aloy!
son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria? Allez, parle! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle. Et envers toi. Sans même nous en avoir parlé. Mais Je suis là. sûre que tu as planifié Et ton où que tu famille, choisisses d'aller, de sale fourme. Tu n'es je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que tu allais faire. Voilà du coup pour la cinématique du début, donc on en sait un peu plus. Et on va lancer du coup une nouvelle partie en normal. Ça en fait des bêtes, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh, ne t'approche pas. Allez. Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Alors ici, il y a quelques petits lags en fait. J'ai eu la même chose en fait. Ici, je rejoue en off parce que cet après-midi, on a eu un petit problème. C'est que moi, de mon côté, en jouant, c'était assez fluide. Mais les gens en stream... Mais je peux passer. Les gens en stream, en fait, voyaient que ça laguait et c'était beaucoup, en fait. Et c'était vraiment très dur à regarder. Du coup, j'ai décidé de le recommencer. Et en fait, ici, quand elle tombe, enfin, quand elle court un peu dans la forêt puis qu'elle tombe, ça lag à mort. Et en fait, j'ai eu ça aussi la première fois. Mais après, il n'y a quasi plus rien. En tout cas, quand elle sortira de la grotte, en fait, il n'y aura plus rien. Mais il faut que je trouve une sortie. Donc là, j'aimerais bien arriver au moment où j'étais arrivée cet après-midi.
pour après proposer quelque chose de plus sympa quand même à regarder qu'un écran qui lag. Je sais pas comment les gens en fait ont continué à regarder ça pendant 2 heures. Je vois quelque chose là-bas. C'est quoi? Un cadavre. Il y a quelque chose qui brille par là. Fidèle. C'est ça. Des lumières. Partout. Un appareil aussi petit. Voilà, du coup on va scanner les alentours. Hop, rien du coup. On peut avancer. Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Mais comment ça s'ouvre? Encore des lumières. Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. Bon, bah, du coup, on va mettre vers le bas. Voilà. Ça a changé de couleur. Hop, on retourne à la porte. Si tout pouvait être aussi simple. La porte a changé de couleur. Ça a marché. Hop, allez, on avance. Madame la directrice, message prioritaire du CCR, cryptage quartz noir. Vous pouvez visionner le message sur votre loggrille. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous préférez aussi, c'est que je retire ma caméra où vous me voyez pour un peu plus d'immersion. Donc franchement, n'hésitez pas. Pareil, comme celui que j'ai trouvé. Tu crois que c'est ce que je voulais? Je peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Ah, vous voyez, tout en haut, on a la petite ligne avec un espèce de cube. Ben ça, en fait, ça veut dire qu'il y a des documents en fait à scanner.
audio ou pas. Bon, bah, bonne année, mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Eh si, plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux, c'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit, et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé, mais faut croire que je ne lui ai pas fait forte impression la première fois. Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Shanna distribuait des médicaments. Comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Qu'est-ce qui les a tués? Un point Qu'est-ce qui d'exclamation. s'est passé? Alors, si ça dérange celui qui trouvera ceci, ben tant pis. Je dois plus rien à personne. Depuis longtemps. C'est gai tout ça. Alors j'écoute un peu les audios parce que je sais que des fois on a des informations assez importantes. Non mais Pas franchement, toujours, mais... enregistrer nos pensées pour la postérité. Excellente idée, madame la directrice. Comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. Comme si je serais là, comme ça, si c'était pas pour la postérité. Alors, la postérité, elle peut aller se faire... Et je trouve que la petite, elle est quand même très à l'aise parmi tous les cadavres. Bientôt, la terre fondra comme la neige. Le soleil cessera. Bon, elle est flippante. J'ai peut-être pas besoin d'autre chose en fait. Quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vu là dans ta robe vintage, le sourire sur ton visage et le Machu Picchu. J'ai toujours voulu le voir. Je l'ai jamais fait. Je zappe un peu parce que c'est un peu personnel. Et priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre tort. Pardon, mort. Pardon. Ça fait un bail. Et puis il faut dire aussi, avec les médocs de Shanna, la vache. Bref. Il m'a retrouvé. Rost m'a retrouvé. Je suis là. J'arrive. J'arrive. Louis, sois là tout de suite. Allez, viens. Attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Tous ces symboles. Qu'est-ce qu'ils signifient? Tiens, prends ton arc.
Mon arc? Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Aloy, dépêche-toi. Viens cueillir les baies. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères, mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mère. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir, mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Là, ne te montre pas. Des bébés? Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas, si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh, un autre. Attends qu'il passe. Bien, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. Tu es vite, Sois mon patient. gars. Reviens par ici. Même s'il faut être à moitié idiot quand même pour pas nous voir là-dedans. Hein. C'était le dernier. On continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de Indicateur moi. de discrétion. On approche du troupeau. Ce qu'il est. Ah, les PNJ qui vous suivent pas et qui font tout et n'importe quoi. Ou qui empruntent un trajet un peu bizarre. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Retourne à ta place! Eb! Où tu es? Ignore-le. On est des parias et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi.
il faut que je trouve de quoi remplir mon sac de soins. Parce qu'en fait, en haut à gauche, vous avez la barre de vie et Là, en dessous, c'est la Ce capacité sont du des sac. galopeurs. Par exemple, si je fais ça, voilà. Ah, oui. Donc ça serait bien d'en Pourquoi tu trouver les fais pour fuir? que le sac soit rempli. Ah. Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi? Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Voilà, ça suffira. Suis-moi. Une pierre. Je vais essayer d'en avoir juste 5. Voilà, j'ai presque rempli mon sac. Aloy, par ici. J'arrive. Ah ben voilà, donc là, Arrête de traîner. j'ai au moins un deuxième sac apparemment. Arrête de traîner. Mais je traîne pas. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers moi. Voilà. Bien, il n'y a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprenne à faire des flèches. Éclat de métal et fil électrique. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointe. Alors, hop. Et Bien. voilà, 20 flèches. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Là. Reste accroupi dans l'herbe. Et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur, s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bonbonne sur son dos, c'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Continue de tirer! Et une flambée. Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain.
C'était quoi? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite! Courons, courons, courons. On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Aloy! Je mute mon micro en fait quand Je dois me déplacer lentement et il y a des cinématiques pour que ça soit plus agréable en fait pour vous. Enfin, je l'espère. Sinon, je fais un peu ça pour rien. Faut pas qu'elle me repère. Je dois être prudente. Il faut que je voie leur trajectoire. J'y suis presque. Le voilà. On a fait ça lentement, doucement. Sinon, sans arc, sans rien. Et puis en étant une gamine aussi. Mais comment? Chut. Suis-moi, te lève pas. Comment tu fais pour les éviter? J'arrête de parler. Waouh, mais comment tu fais ça? Mais comment c'est possible? Ce n'est pas un jouet. Attendez. Que la Toute-Mère vous bénisse. Tous les deux.
Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour! Au cœur de la mer. Et toi, tiens. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, la sans-mère. Alors comme je vous disais, cet après-midi, j'avais commencé le jeu et du coup en fait nos viewers ont décidé de la jouer très calme et du coup de viser directement la tête. Donc je vais respecter leur choix, hein, je vais refaire la même chose. Donc voilà. Aloy, on n'a pas le droit. Allez, les enfants, ne restez pas là. Retournez cueillir des baies. Ah, tu saignes? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent. Ah, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors. Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça, quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors? Allez, dépêche-toi!
est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Du coup, notre petit Aloy a bien grandi. Du coup... Ok, donc là, attaque légère. Et attaque lourde. Du coup, est-ce qu'il y a des combos d'attaque légère? Non, j'ai pas l'impression. On va faire une petite sauvegarde rapide. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il attend. Aloy, J'y comprends rien. tu es là. Est-ce que tout va bien? Tu veux que je te laisse? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas. La porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Il y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord. Du coup, après on saute. Il y a quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe. Alors, pour ouvrir la carte... On a déjà découvert toute cette partie. Et il nous en reste encore pas mal. Je pense qu'on va aller ici d'abord, vu que c'est le plus près. Et puis qu'on ira à celui-ci. Je vois qu'on a des points de compétences. Donc oui, on va peut-être faire l'attaque silencieuse. Je la trouve sympa. Non, hop. Coup critique, ouais, ça c'est sympa. Et alors, quand vous visez, utilisez pour ralentir. Ça, j'aime bien aussi. Bloqué par un flambeau. L'étreinte
contrainte. Hop, sauvegarde rapide. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. 2 jours. 2 jours et j'aurai mes réponses. 2 jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. On avait dit au numéro 2. On va y arriver. Le sac est rempli, donc ça c'est bon. Ma vie est remplie aussi. On va monter peut-être. J'ai un problème avec les flambeaux, j'ai l'impression. Non, je vais redescendre un petit peu. Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas anticipé les dégâts de chute. Bon. Bah c'est comme ça qu'on apprend, hein. Et aussi ça. Et un de moins. Et de 2. Et de 3. Ah, et pas de 4. Et de 4. Ok. Tout le reste sont trop loin. Non, ça c'est une petite chute. Elle gère. Toi, tu t'es mort bizarrement, toi. Flambée, on ramasse. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non. Il faut encore récupérer 2 flambées des galopeurs. Oh bah, on y est. Ils sont là. Oh, toi, j'ai l'impression que tu veux me charger. Oui. Voilà. Bon, lui, j'ai l'impression... Allez, viens. Bon. Voilà pourquoi il faut toujours avoir son sac de soins rempli. Oui, ça me paraît bien. J'ai vu que j'avais plus assez.
prendre quelques cannes de rivage. Ici, Pratique. pour augmenter. Ah, bah, ouais. Non, tu pars? Bon, bah d'accord. Ah, j'ai entendu quelque chose, ou c'est moi? Je vais faire profil bas. Bon, on m'a capté. Un moins. Sérieux? Bon. De base, c'était le petit monsieur là. Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé? Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme. Incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Ok, bon, ben, on va aller sauver la Miss. Alors, bah, elle est là, donc vu qu'on n'est pas loin et qu'on... C'est un peu, voilà, un petit détour, mais c'est sur le chemin. Du coup, je propose qu'on aille là. On va faire ça, voilà. Et du coup, hop, il faut passer par là. Je vais peut-être sauvegarder un petit peu avant, ça serait pas une mauvaise idée. Voilà. Non, je le vois plus. Oh, une pierre, non. C'est bon. Alors, à par là, ok. C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis.
Alors lui, en faisant demi-tour, je vais essayer de le choper. Voilà. Enfin. Voilà. Ouf. En reste. J'ai pas l'impression. Merci de m'avoir sauvé des machines. Oui, bah tu attendras, je ramasse les affaires. Je dépouille un peu les cadavres. Parler, s'il te plaît. Oui, mais t'attends. Voilà, comme ça le sac est rempli. Je veux te remercier. Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mer. Je l'ai même aperçue, mais un veilleur m'a repéré et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein? Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. Ok, du coup, examiner la zone avec le focus. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Ah bah, si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Le berceau de la mer. Même quand c'est à côté de moi, j'arrive à le louper, quoi. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Elle marche bizarre. Alors. Non, je te demande juste... Voilà. C'est moi qui me suis trompée de boutonnier. En même temps, on fait un peu de chasse. Je dois aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Oui, ben...
chaque chose en son temps. Bon. Sauvegarde. Ah ben là, il y en a une. La voilà. Maintenant, la lance. Je vois qu'il y a une échelle, même deux. On va essayer de monter. Et une de moins. Hop. Il y en a une là. Là. C'est les scanner. Ok, apparemment elle m'a vu. Je sais pas comment, mais elle me voit. Ok, les charognards ne disent absolument rien. Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. Attends. Je vois que je n'ai plus que... Et voilà. Normalement, j'ai eu tout le monde. On va se refaire des flèches. Hop. Il y a un truc au loin, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une plante. Bon, on crache pas dessus. Voilà. Du coup, je me dis que... Ouais. On va aller là d'abord.
Vu que ben, vraiment, on est vraiment à côté. Pour aller acheter le fameux lance-câble. Ça serait bête d'être à côté et de ne pas en profiter. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est son danger. À mon avis, voilà. Il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute-mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vu. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Mais du coup, voilà. On va l'équiper. Et puis bah du coup j'ai pas assez d'argent, j'en ai que 32. Et bah, je peux rien vendre, hein, je pense. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la Porte Nord. On va peut-être d'abord rendre... ouais, on va peut-être faire ça d'abord. J'ai pas un truc de téléportation, ça serait cool. J'en ai un ici, je vais peut-être voir si je peux pas me téléporter de feu en feu. Ça serait pas mal. Il est où le feu en fait? Ah là. Ouh. Ma faute. Ils font bien de pas me parler. J'ai peur de ce que je pourrais leur répondre. Sur le côté, bon, du coup non, c'était pas ce que je pensais. Du coup, bah, on va aller directement à l'endroit. Des mécréants carjins invités sur les terres sacrées. Une pierre, non, c'est pas intéressant. On continue, du coup, on va essayer de, bah, du coup, d'aller voir et de ramener la fameuse lance de la maman. En fait, quand il y a les combats, ça clique pas mal, je trouve. Hein.
Ça valait le coup. Même la musique et tout, je trouve elle est très forte comparée au reste. Comparée au reste. Bah, les gars, je dois passer par là, donc si vous bougez pas, tant pis pour vous. D'abord, tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout. Ok, bah du coup on va retrouver Rust. Hein. Ouais, voilà, on est vraiment à côté, donc allez, go. Et on va voir du coup ce que Rust nous veut. Des explosions et des cris hors de l'étreinte. Je me demande ce qui se passe. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder. Toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais y avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui, en effet. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit.
Ok, du coup, on va se reposer au feu de camp et voir un peu ce qui se passe. Je vais faire une sauvegarde manuelle. Hop. Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Du coup, on suit le chemin. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Par là. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Une blague? Tu vas pas aimer ça. Et je regarde pour que les bruits des combats en Pourquoi fait il n'y a se que font nous? moins Pourquoi les braves de moins la tribu intenses, ne la quoi. traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudente. Ah tiens, j'ai plus de place. D'accord. Alors, 9. Hop, on va faire une de plus. Là aussi. Un pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie? Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre? Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seule. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Ok. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Ouf. On va peut-être le scanner d'abord. On voit un truc qu'il a sous le bidou.
Donc il a, je n'arrive pas à le scanner correctement, une bonbonne à flamber donc sous le ventre. On va le marquer. Comme il passe ici, on va lui mettre des pièges. Alors on m'a dit tout à l'heure que les pièges c'était pour les faibles. Moi je dis... Inutile sans munitions. Que ce sont des armes. Donc je vois pas pourquoi ne pas les utiliser. Si je dis pas de bêtises, ouais, une faiblesse au feu. Donc on va, quand il sera immobilisé à cause des pièges électrifiés là, on lui lancera des flèches de feu. Là, normalement elle va bientôt arriver, je crois que je les ai mis de ce côté-ci. Quelque part par là. Voilà. Je vais régler ça très vite. Tant qu'il ne me voit pas, c'est bien. Je devrais le scanner, voir ce qu'on apprend. Son chemin habituel. Bon, je me suis pris en même temps un petit coup de... Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Alors... La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces dents-ci, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé.
Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Ok. On va sauvegarder du coup. Et alors, où je dois aller? Ok, bah du coup, je vais me mettre là. Est-ce que je peux me TP en fait? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça ou pas du tout? Je sais que normalement on peut, dans mes souvenirs lointains, on pouvait, mais peut-être qu'en fait il faut que je débloque une compétence ou quelque chose. D'ailleurs, en parlant de compétences, hop. Le temps ralenti quand vous visez pendant un saut ou une glissade. L'atterrissage suite à une chute ou un saut est totalement silencieux et n'alerte pas les ennemis. Sinon, les attaques légères à la lance, ouais, vaut mieux. Ensuite, accélère le son obtenu, ça c'est cool. Et ramasser davantage, oui, ça c'est bien. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est tout des tissus. Ah oui, 20, franchement. De capacité, c'est rien du tout. Ah, j'ai même des packs de déplacement rapide. En fait, ça m'aurait... C'est pas grave. Et là, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Est-ce que je peux les vendre? Non, fabrication de munitions. Ah, ouais, c'est fabrication de munitions et tout. Ça, je suppose que c'est pour monter des trucs. Objets spéciaux, ça, je sais pas. Donnez ce jeton à un marchand pour obtenir vos objets bonus spéciaux. Aucune idée de ce que c'est. Et artisanat. Ah bah tiens. Augmente la taille de votre sac de munitions. Ah tiens, ça, les ressources, ça c'est bien ça. Du coup, est-ce que dans l'inventaire... Non, c'était pas ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais voir si je peux pas me TP, quoi. Ce serait sympa. Un galopeur. Donc là, on peut voir un peu tous ses caractéristiques. Une charognarde et une dent de scie. Ensuite, on avait les points de données qu'on a écouté la plupart au tout début quand on était dans les souterrains. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses à récupérer, quoi. Et là, on est dans l'extension, donc c'est pas pour maintenant. Ah voilà. Est-ce que je peux me TP? Non. Alors c'est pas comme ça. Est-ce que si je me mets... Ça fait longtemps, donc je ne sais plus. Ah, voyager. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que c'est là, en fait, où j'étais quand j'ai arrêté le stream de cet après-midi. Donc, je vais m'arrêter là. Comme ça, la fois prochaine, je pense streamer. Donc, ici, on est le jeudi 21. Donc, je pense streamer demain après-midi.
Je sais que sur YouTube, vous allez avoir évidemment les vidéos. Généralement, j'aime bien les mettre les lundis, mercredis et vendredis. Et voilà, du coup... voilà. Une bonne sauvegarde pour être sûr. Donc voilà, comme ça, je reprendrai. Et puis, je mettrai comme d'habitude les vidéos sur YouTube. Comme ça, vous pouvez suivre un petit peu tout ça. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si par exemple, vous voulez que je retire la caméra qui me filme en fait. Pour peut-être plus d'immersion pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Et puis laissez un petit commentaire. Ça fait vraiment super plaisir à chaque fois. Et ça motive à continuer. De toute façon, bon, sans vous cacher, je continuerai parce que c'est un jeu que j'ai déjà fait et que j'adore. Du coup, le recommencer, ça me fait super plaisir. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser et à la prochaine. Ciao, ciao.